Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire du Parti communiste du Bénin, PCB, consacré à l'analyse et appréciation des faits et événements marquants. Nous voici au rendez-vous de la semaine du 26 juillet au 2 août 2024. Au plan national, le jeudi 1er août 2024 se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire de notre pays, le Bénin, les festivités marquant le 64e anniversaire commémoratif de l'indépendance de notre pays. Le Parti communiste du Bénin, PCB, a suivi avec attention cet événement. Il a constaté, dans le cadre de manifestations officielles, qu'aucun dirigeant des pays voisins avec qui notre peuple partage beaucoup de valeurs, au plan culturel, commercial, économique que spirituel, ne s'est déplacé à Cotonou. De même, à l'intérieur du pays, ni le peuple béninois, ni ses défenseurs reconnus n'ont été intéressés par ces manifestations officielles. Seuls, on a vu les caciques du pouvoir et leur soutien mobilisés autour du président Patrice Talon, des préfets et des maires. Même le discours sur l'état de la nation, délivré par le chef de l'État à la veille du 1er août, n'a pu être délivré. De ces constats, il convient de retenir que, premièrement, notre pays, le Bénin, est confronté à un isolement sans précédent du point de vue diplomatique. Deuxièmement, le désintéressement affiché par le peuple béninois, aujourd'hui étouffé par la fin planifiée, les taxes et impôts injustes, la privation des libertés démocratiques, etc., a pour signification son rejet catégorique du pouvoir responsable de ces maux susmentionnés et dont il est victime. Cette réalité aurait donc obligé le chef de l'État à renoncer à son traditionnel discours du 31 juillet parce que coincé par la situation face à laquelle sa politique n'offre aucune alternative crédible. Troisièmement, il y a le contexte qui est marqué par le réveil patriotique des peuples d'Afrique qui, de plus en plus, se rendent compte de la nature trompeuse et affabulatrice, n'est-ce pas, des pseudo-indépendances des années 60. En fait, tout le monde sait que cette indépendance fabriquée n'est que du leurre pour nous maintenir dans la dépendance avec le pacte colonial. L'occupation actuelle de notre sol par des troupes étrangères, favorisées bien sûr par le pouvoir du président Patrice Talon, illustre bien la domination de notre pays par les forces colonialistes avec la complicité de leurs représentants, les colons à peau noire. Seul le combat résolu comme nous l'enseigne actuellement le peuple du Sahel pourra définitivement consacrer notre vraie indépendance. Le PCB souhaite courage au peuple béninois et à ses dignes représentants et défenseurs résolument engagés au combat face au pouvoir autocratique actuel et pour qu'enfin advienne un nouveau pouvoir véritablement patriotique et démocratique. Au plan régional, le PCB a suivi, tout comme le monde entier, la descente dans les rues par la population nigériane pour manifester son mécontentement, notamment contre la faim, la vie chère, la suppression de la subvention sur le pétrole et la dévalorisation de la monnaie nationale, le Naira. C'était le jeudi 1er août 2024. Malgré la police mobilisée, les manifestants ont pris d'assaut les rues à travers les grandes villes du pays telles que Abuja, Lagos, Kano, etc. Ils brandissent des banderoles sur lesquelles ils inscrivent leurs revendications. Le Parti communiste du Bénin dénonce le pouvoir public, incapable, n'est-ce pas, de satisfaire les revendications du peuple nigérien. Il encourage le vaillant peuple du Nigeria à poursuivre ses combats jusqu'à satisfaction totale de ses légitimes revendications. Au plan international, le dimanche 28 juillet 2024, le peuple vénézuélien a exprimé sa souveraineté
et a désigné son président. À la suite de cette élection, le président Nicolás Maduro est réélu à la tête de la République bolivarienne du Venezuela. Cette réélection du président Nicolás Maduro a suscité une vive réaction de la part des impérialistes regroupés dans le bloc de l'OTAN avec les États-Unis en tête et qui demandent donc le recomptage des voix. Le Parti communiste du Bénin exprime son indignation face à cette ingérence notoire dans les affaires internes d'un pays souverain par l'OTAN, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Il dénonce la politique de 2 poids 2 mesures que pratiquent les USA et son bras armé l'OTAN qui ne fait que prendre fait et cause au profit de ses agents. En effet, on rappelle que c'est ce même recomptage que le président ivoirien Laurent Gbagbo avait demandé contre Alassane Dramane Ouattara et que les mêmes qui aujourd'hui le réclament au Venezuela avaient refusé. Les impérialistes sont toujours dans les jeux de double face. Et cette réaction, notamment des États-Unis d'Amérique, suite à l'élection présidentielle au Venezuela, n'a autre but que de participer au renversement du président Nicolás Maduro pour enfin avoir la main mise sur les richesses minières et pétrolières de ce pays. Nous bouclons cette édition des événements de la semaine par le fait que, au Bénin, le constat général est que les populations continuent de vivre dans la douleur, une douleur générée par la cherté de la vie, la faim planifiée qui ne cesse de les traumatiser et dont le pouvoir autocratique de Patrice Talon en est responsable. Cotonou, le 26 juillet 2024, le Parti communiste du Bénin.